Bonjour, on va donc revenir sur la climatisation du Lada Niva. Donc on va passer à la partie électrique puisque maintenant tout est assemblé. Donc on va commencer par le pressostat. Donc le pressostat se trouve donc ici. Donc il est fixé sur le tuyau de la bouteille déshydratante qui est là. Ensuite on a donc ce connecteur là qui vient de la cabine, là, qui passe à côté entre les deux tuyaux du détendeur. Alors, il est scindé après en deux parties. Donc, on a une partie où on a 4 fils qui servent pour le pressostat et un fil qu'on va retrouver ici, qui alimente le compresseur directement. Donc, celui-là, rien de compliqué, on le branche et puis terminé. Donc ensuite, on a nos 4 fils qui arrivent ici. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des connecteurs. Mais ces connecteurs, c'est moi qui les ai fait après pour un démontage plus simple. Bon, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, on a 4 fils. On a donc on a 2 fils noirs, on a un fil vert et un jaune-bleu. Donc les 2 fils noirs sont des masses. Donc chaque masse est commandée soit par le fil vert, soit par le fil jaune-bleu. Donc le fil vert, c'est la commande du compresseur, et le jaune-bleu, c'est la commande des motoventilateurs du radiateur. Donc première chose à faire, c'est de savoir qui fait quoi, c'est-à-dire où est la BP, où est la HP sur ce pressostat, puisqu'on n'a aucune information. Donc ce qui est facile à trouver, c'est la BP. Donc une fois qu'on a trouvé la BP, on a trouvé la HP. Ça va c'est simple comme bonjour. Donc pour trouver la BP, on va démonter le pressostat et on va mettre un tuyau au bout pour y mettre un petit peu de pression dedans de façon à commuter la BP. Donc la BP, il faut savoir que la BP, elle s'enclenche aux alentours de 0,5 bar, 1 bar, suivant les pressostats. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité du compresseur. Puisque si vous n'avez pas de gaz, la BP ne s'enclenche pas, donc le compresseur ne peut pas être commandé, puisqu'on a dit que la BP, c'était la commande du compresseur, via le fil vert. Donc on va donc mettre de la pression, et avec un testeur, on va chercher les 2 fils qui font la continuité. Dès qu'on a trouvé ces 2 fils, on sait que c'est la BP, donc par déduction, les 2 autres, c'est la HP. Donc on va bien noter ça précieusement dans un coin, de façon à ne pas se tromper pour mettre les fiches après. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer maintenant au schéma. Parce qu'une fois qu'on a déduit ça, après on peut aller étudier le schéma et puis voir un petit peu comment on va faire. Donc voici le schéma de la climatisation. Donc ce schéma, bon, c'est une photo, hein, moi j'ai reçu que ça dans la documentation, puisque j'avais la documentation complète, mais le schéma qui était fourni, qui était un beau schéma, ne correspondait pas à la documentation. Bon, à force de recherche, j'ai quand même réussi à l'avoir. Bon, maintenant je l'ai, donc c'est bon. Donc, sur ce schéma, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici on a le bouton marche-arrêt avec le témoin de mise en marche. Donc le bouton de marche-arrêt est là. Ici, on a le thermostat. Donc le thermostat, c'est un autre bouton. Enfin, c'est un gros bloc quand même, mais c'est un bouton c'est un bouton qui se tourne, soit de droite, soit de gauche, qui permet de faire plus ou moins de froid. Et le troisième bouton qui est important pour la clim, c'est le bouton de commutateur de ventilateur. Donc, petite vitesse et grande vitesse. Donc, pour que la clim fonctionne, il faut absolument qu'une vitesse de ventilation soit enclenchée, autrement la clim ne démarrera pas. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, quand on a mis la ventilation en marche, sur la première ou sur la deuxième, peu importe, hein, ça fonctionne pareil, on va partir sur la première vitesse. Donc la première vitesse est celle-ci, puisqu'on voit qu'ici on a une résistance, et qu'ensuite on arrive au moteur, qui lui après est relié à la masse. Et la deuxième vitesse qui est ici, elle passe par un relais, elle enclenche un relais, ce relais envoie du plus 12 volts qui arrive ici, qui passe ici et qui va directement au moteur. Donc le moteur va tourner beaucoup plus vite puisqu'il n'y a plus de résistance. Et ensuite on a donc le bouton de marche arrêt, comme je disais, et ensuite on a le thermostat.
Donc ce thermostat est très important puisque c'est lui qui va nous permettre de réguler la température à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Et il va nous servir en même temps pour commander le compresseur. Donc voilà. Donc, alors ensuite, à l'intérieur de l'habitacle, là, on va pas le voir parce que tout est remonté. Mais sur le faisceau principal, vous avez, qui est derrière, là, vous avez un connecteur 4 broches, un petit peu dans ce style-là. Un petit peu dans ce style-là, sauf que celui-là, il a les 3 broches qui sont une à côté de l'autre, alors que l'autre, c'est 4 broches, 2 en haut, 2 en bas. Mais c'est le même système de commande, de connecteur, pardon. Donc sur ce connecteur, vous avez 4 fils. Donc vous avez un fil bleu, qu'on retrouve ici, un jaune bleu, un vert et un rouge. Donc ça, c'est les 4 fils qui vont nous servir à piloter la climatisation. Donc là, sur le schéma, on voit que tous ces fils sont reliés sur un petit calculateur, et qu'on a également ici 2 autres fils qui vont vers des relais qui permettent de commuter les moteurs de ventilation. Donc ça, nous on ne peut pas s'en servir puisque c'est un moteur monopoint, litre 7 monopoint, et on n'a rien pour... enfin, on n'a rien, je sais pas où pouvoir brancher ça. À mon avis, ça ne se branche pas là-dessus. Ça doit être prévu pour des modèles très récents, certainement des modèles après 2010. Puisque c'est à peu près l'époque où la clim a commencé à être montée sur ce genre de véhicule. Donc nous, on va se servir de 2 relais pour faire nos commandes. La commande de mise en marche-arrêt du compresseur et marche-arrêt des ventilateurs de condenseur. Donc on va commencer à étudier le problème de la mise en marche du compresseur, ce qui est le plus important. Parce que si on n'a pas de mise en marche du compresseur, ça ne sert à rien d'enclencher les relais de ventilation. Donc, alors, on va donc aller un petit peu vers ce... Alors, ça va être le premier relais qu'on va installer, et ensuite on va installer le deuxième relais qui va nous servir pour la ventilation. Donc on va revenir sur la commande du compresseur. Donc le compresseur, sur le faisceau électrique, on a donc 2 relais. On a un relais qui nous sert pour commuter la grande vitesse de ventilation, et on a un deuxième relais qui nous permet d'enclencher le compresseur. Donc pour enclencher ce compresseur, il faut quoi? On a dit qu'il nous fallait qu'ici, le commutateur soit en marche, qu'on ait assez de froid pour enclencher ici, et qu'on ait minimum une vitesse d'enclencher. Donc le fait d'enclencher une vitesse de ventilation, puisque le plus 12 volts arrive ici, donc le fait d'enclencher une vitesse de ventilation va envoyer le jus sur le moteur du ventilateur, bien sûr, mais va nous envoyer du jus sur le relais du compresseur. Donc le relais du compresseur va être commandé d'un côté par du plus, et pour commander la bobine, il va nous falloir de la masse en dessous. Donc la masse arrive par le fil bleu. Donc le fil bleu, c'est un des 4 fils que je vous ai dit tout à l'heure, qui est sur ce connecteur. Donc ce fil bleu, il va falloir qu'on le transforme en masse. Donc pour le transformer en masse, ça ne va pas être compliqué. On va se servir du pressostat basse pression. Donc, ce fameux premier relais, on va donc, sur la bobine, on va la relier d'un côté, on va la relier à la masse directement. Ensuite, le plus qui va permettre de commuter ce relais, on va aller chercher sur le fil vert du thermostat, donc sur ce fil vert qui est ici, là. Donc on va aller derrière le bouton du thermostat, et puis on va faire une épissure, et on va venir prendre un fil qu'on va relier directement ici. Donc le fait de faire prendre ici le jus, ça va nous enclencher, le relais qui est ici, ça va nous enclencher que quand on va avoir une demande de température, une demande de mise en marche, parce que la température ne va pas être assez forte. Donc c'est bien le thermostat qui est là, qui va nous permettre d'avoir du plus 12 volts sur le vert. Donc à chaque fois qu'on va avoir besoin de température, ça va enclencher le thermostat. Donc ça va nous permettre de récupérer la masse à travers le fil vert du pressostat, puisque le fil vert du pressostat, quand le pressostat est enclenché, il est enclenché sur le fil noir qui lui est relié déjà à la masse. Donc le fil vert du pressostat, on va venir le relier là.
Et l'autre côté du relais, on va le relier au fil bleu qui est ici. Donc ça va nous enclencher le relais du compresseur et ça va bien nous envoyer du plus 12 volts sur le compresseur. Et dès que la température atteinte, demandée va être atteinte, ça va nous couper le thermostat. Et donc ici, le fil vert ne sera plus alimenté. Donc par déduction, le relais ne sera plus commandé. Et donc on n'aura plus de masse. On n'aura plus de masse qui sera passante qui arrivera du pressostat, qui permettra d'alimenter le relais du compresseur. Donc coupure du compresseur. Et ainsi de suite. Dès que la température demandée ne va pas être assez basse, le thermostat va s'enclencher, va donc envoyer du plus vers le fil vert, qui d'ailleurs va allumer la petite lampe qui est là, qui est sur le dessus. Donc ici, comme on est relié déjà à la masse, on va remettre le contact. Et donc la masse qui arrive du fil vert du pressostat va bien aller sur le fil bleu, qui va renclencher le compresseur et va permettre au plus 12 volts qui arrive ici d'aller vers la bobine du compresseur. Voilà. Donc ça, c'est la partie BP qui est commandée par un premier relais. Donc ce relais n'a pas besoin d'être très costaud, puisque en fin de compte, c'est uniquement une masse qu'on commute. Ici, c'est le thermostat, donc je dirais qu'un 20 ampères suffit largement. Bon, ensuite, il faut savoir que quand, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand le compresseur est en marche, la HP augmente. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le système de climatisation. Je pense que oui, puisque pour se lancer dans ce genre d'opération, il faut quand même connaître un petit peu la climatisation. Donc le système est simple. Hein. Quand le compresseur s'enclenche, l'ABP qui est là, elle descend, puisqu'on est sur du froid en basse pression. Donc on doit se trouver aux alentours de 2 bars environ. Par contre, comme le gaz est comprimé dans la HP, le circuit monte en pression, car élévation de la température forcément. Et donc à un moment, il va falloir la refroidir, cette température, puisque si on ne la refroidit pas, ça va continuer de monter, puis au bout d'un moment, on va faire éclater le circuit, quoi. Là, si on ne faisait rien du tout. Donc on va se servir donc de la partie HP du pressostat pour commander la mise en marche des ventilateurs par période cyclique. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, fermeture du pressostat HP à 16 bars, ce qui permet d'avoir de la masse conductrice ici et de pouvoir enclencher un relais de l'autre côté, qui va nous permettre d'enclencher les condenseurs, les moteurs de condenseurs. Et dès que la pression ici, qui était de plus 16 bars, forcément elle va redescendre puisque les ventilateurs sont en marche, dès qu'elle va arriver à 11 bars, le pressostat va couper et la pression va remonter. Donc dès qu'elle est à 16 bars, il va s'enclencher, ça va enclencher le moteur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment brancher ce deuxième relais. Donc le deuxième relais qui est ici, il est là, voilà, c'est ça. Donc là, on va se servir du fil rouge, toujours le même, c'est toujours le même fil, hein, en fin de compte, c'est le vert qu'on avait ici, qui est devenu rouge. Donc ce fil rouge, on va le relier sur le plus de la bobine. Et pour pouvoir enclencher le relais, il va falloir qu'on ait une masse de l'autre côté. Donc la masse, on va venir la récupérer sur le fil jaune-bleu du pressostat. Voilà. Le jaune-bleu du pressostat qui est ici. Donc à chaque fois que la pression va être égale ou supérieure à 16 bars, le pressostat va se fermer. Donc la masse qui est ici va passer là et va donc aller directement sur le relais qui est ici. Donc ça va enclencher la fermeture ici. Donc alors pour l'envoyer au moteur de ventilateur, c'est simple. Hein. On va aller chercher un plus 12 volts sur la boîte à fusibles directement.
Donc la boîte à fusibles qui est là, on va chercher un fusible qui est disponible. Donc si je me trompe pas, on doit avoir 11, 12 et 14, je crois. Alors non utilisés. Où est-ce qu'ils sont? Non utilisés. Libre, voilà. 11, 12 et 14, c'est ça. Pas trop bien, voilà. 11, 12 et 14 sont libres. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé 14. Donc peu importe. Hein. Donc j'ai pris 14 sur lequel j'ai mis un fusible 16 ampères quand même, parce qu'on a quand même de la puissance qui sort. Donc ce fil qu'on va aller chercher directement ici, sur le fusible 14, on va le brancher ici sur le 30 du relais. Et sur le 87, on va faire sortir un fil qui va passer du relais, qui va traverser tout l'habitacle. Voilà. D'ailleurs, moi, il est relié. Ça doit être, si je ne me trompe pas, c'est le noir qui est là. C'est le noir qui est là, voilà, c'est ça. Donc, il passe. Je l'ai fait passer directement ici. Voilà, on retrouve ici. Là, voilà. Il passe dedans. Il passe là. Il passe là. Et il est relié directement en bas sur le connecteur. Voilà. J'ai sorti la cosse, j'ai coupé, j'en ai remis une neuve sur lequel je suis venu brancher les deux fils. Le fil bleu, c'est-à-dire le plus des ventilateurs quand le moteur il chauffe, qui vient alimenter les moteurs de refroidissement. J'ai branché mon fil dessus, donc on n'a pas besoin d'attendre que le moteur chauffe de trop pour que ça s'enclenche. Voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour de la partie électrique. Je vous laisserai un post sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai tout le descriptif que j'ai fait ici. Voilà. Il y a toute la procédure, bien expliquée. Voilà, avec le montage des relais. Voilà. Tout est expliqué là. Alors, autre chose, cette climatisation, moi j'ai monté sur un moteur donc 1700 injection monopoint de l'année 2000. Donc c'est valable pour ça. Ça peut éventuellement fonctionner également, le même système fonctionnera sur un 1600. Le seul problème du 1600, comme je l'ai expliqué sur mon petit mémo, que je vais mettre sur mon post, c'est que théoriquement ici, on a l'allumeur, puisque le 1600 c'est un moteur carbu avec un allumage classique. Donc ici on a l'allumeur qui ressort ici, et donc cette patte risque de gêner. Donc pour l'adapter, à mon avis, il faudra sûrement faire une découpe comme ça tout autour, là, clac, clac. Et puis par contre, on ne pourra plus se servir de ce moulon-là. Donc il faudra trouver une autre solution, soit se prendre ici, en ressoudant une patte, ou ailleurs, éventuellement. Là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment étudié le problème, mais en dessous, sous la patte, on doit pouvoir se fixer également. Et deuxième chose, sur un 1600 également, c'est qu'on n'a pas des ventilateurs électriques comme on a sur ce modèle-là. On a un ventilateur qui est... Enfin, sur les premiers 1600, sur les deuxièmes, c'était peut-être différent, mais sur les premiers 1600, c'était comme ça. Et on a un ventilateur qui est fixé directement sur la pompe à eau. Donc il faudra rajouter un ventilateur extérieur. Bon, ça, c'est pas très compliqué à faire. Et puis après, ça doit fonctionner, quoi. Voilà. Donc voilà mon IVA, sur lequel j'ai installé la climatisation. J'ai également installé une direction assistée, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à la faire fonctionner. Donc vous voyez, c'est un petit peu démonté, la direction assistée est là. Donc si des fois quelqu'un a des infos à me faire passer, je suis preneur. Et autrement, j'ai installé un tableau de bord que j'ai trouvé sur eBay, sur un fournisseur directement en Russie. Je ne sais plus ce que c'est comme nom, mais sur eBay on trouve facilement. Donc c'est un tableau de bord qui vaut dans les 230, 240 euros à peu près, donc pas très très cher, et qui est un peu plus joli, on va dire, un petit peu différent, un peu plus joli. Ça m'a permis comme ça de mettre mon autoradio ici, comme c'est un autoradio avec la façade escamotable. Donc voilà, donc ça me permet d'ouvrir comme ça. Voilà.
Donc voilà, bon, bon courage à ceux qui veulent installer la clim. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter sur ma chaîne YouTube. Merci, bonne continuation, bon courage. Bye bye.